s'il y a une synagogue, hein, un temple ou quoi que ce soit des juifs, si, eh bien, il y a des synagogues qui sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Si tu Pour que les gens aillent là-bas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, est-ce que ça existe? Si oui, dis-nous. Après, on avance, c'est tout. Mon grand. Oui, mon plus grand. Allô? Oui, mon grand. Arrête ça, Aroum. Tu es toujours comme ça. Aroum, tu es toujours comme ça. Mon grand, ce que je voulais dire, est que quand moi je suivais le truc, il a mentionné, et tu crois, Kaba, que Baka. Kaba, c'est écrit. J'ai mentionné Baka. Moi, c'est que Baka chez les Ivoiriens, c'est le camion. Non, tu n'as pas dit ça, tu n'as pas dit ça là. Calme-toi, Aroum, arrête ça. Bah, Tu n'avais pas dit ça, c'est moi j'avais dit. Tu n'avais pas dit ça. Ok, merci beaucoup. Tu n'avais pas dit ça. Tu n'avais pas dit ça. Tu n'avais pas dit ça. Toi, tu parlais de Kaba. Tu parlais de Kaba et que c'est écrit dans la Bible. Et tu demandais, tu disais aux chrétiens de t'envoyer le verset. Et le gars te disait non, toi d'envoyer le verset où ils ont écrit Kaba dans le Coran, dans la Bible, dans la Bible. Dans la Bible, je connais dans la Bible. Gouvier, est-ce qu'on peut essayer de se comprendre? Voilà, si tu veux. Oui, bien. maintenant j'ai compris ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit s'il y a un synagogue dans la Bible où tout le monde, et ils allaient là-bas. Même pas hors de la Bible, pas même sur Google. Laisse la Bible, pas même sur Google. Vérifie s'il existe une seule synagogue dont les portes de la synagogue sont ouvertes, prêtes à accueillir tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si ça existe, donne-nous le nom. Bon, pour le moment, Aroum, moi je ne peux pas répondre à ce sujet-là parce que On laisse alors. Pas... Si tu ne peux pas me répondre, moi je te donne pas sur le verset. Hein? Tu dis? Si je ne peux pas répondre à ma question, je te donne pas sur mon verset. On est d'accord? Pas que je connais et je ne veux pas te répondre. Je sais que tu ne connais pas, non. Quand tu vas étudier ça, tu reviens maintenant, pose, non? Parce que ça serait injuste de ma part. Parce que quand tu ne vas pas me dire, tu vas dire je mens. Bon, ok, je comprends. Maintenant, toi, il faut me montrer le verset où. Non, je vais te montrer, tu vas dire je mens. Puisque tu n'as pas étudié le sujet. Non, s'il te plaît. Avec le respect. Avec le respect que j'ai pour toi. Ok, regarde, tu veux qu'elle te montre. Avec le respect que j'ai pour toi, là. Regarde, tu veux qu'elle te montre. Oui, montre-moi le verset, s'il te plaît. Ce qu'on va faire, tu vas descendre. Tu vas aller sur Google. Je sais que vous aimez Google. Tu tapes qu'il existe une synagogue en Israël dont ses portes sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Tu te demandes, après, tu te dis non. Ça n'a pas. Tu te dis non. C'est important, tu veux savoir, c'est ma condition. C'est ma condition. Je n'en te souviens pas. Ça passe. Mais toi, tu connais un verset. Alors comme ça, après, tu dans le verset. Tu as dit que tu connais un verset biblique où c'est écrit Kaba. Kaba dans la Bible. Ouais, je ne sais pas pourquoi il insiste sur ça, parce que tu veux savoir, vas-y, d'abord mais t'es abonné, descends pas, mute-toi seulement, tu pars sur Google, tu te demandes vite, après tu reviens me dire si ça existe. Si ça n'existe pas, tu reviens et puis on avance. Voilà, pour qu'on puisse avancer. Si un chrétien qui est pas, vous avez peur de la vérité, que Jean vous montre la Kaba dans la Bible maintenant, irréfutable. Avec vos propres propos que vous dites toujours. Mais ça, monsieur Gère, c'est guerre. Mais ça, c'est nous qui partons souvent verser les milliards en Arabie Saoudite pour lapider Satan, non? Il est parti chercher. Parce que peut-être que Aaron, lui, il ne va pas nous sortir. Ah, mon ami, tu vas là. Peut-être que même Aaron, il va nous sortir carrément le mot la Mecque. Peut-être bien. Voilà, est-ce qu'il va réfuter lorsque maintenant il aura lu la Mecque? Il va nous dire que la Mecque, c'est quoi? Voilà. Il faut déjà répondre à la première question qui est posée, pourtant qui est simple. Si on est dans la synagogue, voilà, et on procède comme ça, étape par étape. Le fracas, tu es là. Le fracas, qu'est-ce que c'est le fracas? Voilà. Haroun, juste, je voudrais donner une petite information par rapport à Baka. Pour les gens qui sont en bas, qui savent peut-être pas pourquoi on appelle la ville de la Mecque, l'un des noms qu'elle porte, la Mecque, c'est Baka. Pourquoi?
parce qu'on pleure beaucoup là-bas. Pourquoi? Parce que quand on va faire notre pèlerinage, on se repent et on pleure beaucoup. Donc on l'appelle Baka, mais c'est pas la Kaaba, c'est la ville de la Mecque. Ils Tu le vois? savent Voilà, pas. c'était Ils pour savent donner pas. une petite information pour mes frères en bas, Inch'Allah. Ok. Tu vois, Fafité, est-ce que tu es prêt à relever le défi? Moi, tu sais, j'ai pas besoin de défendre la Bible, elle se défend tout seul. Non, je n'ai pas dit est-ce qu'il t'a demandé de défendre la Bible. Moi, je t'ai demandé des informations. C'est tout. Non, je suis venu pour discuter. D'accord. Monsieur, tu vois, Fafité, est-ce qu'il existe une synagogue ou un temple, si tu veux, en Israël, dont ses portes sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dont les gens peuvent entrer tout le temps? C'est une question fermée. Non, réponds comme tu veux. Ok. Ben, tu parles de synagogue ou de temple? C'est que tu veux. C'est que tu veux. Non, toi, je te demande. Quand tu C'est la cherches même parole- chose. Oh, dis donc, arrêtez, c'est pourquoi pas- vous aimez toujours bon, les choses c'est comme pas- ça? Alors, Ah, l'essentiel, c'est la même chose. Quand Jésus dit dans Jean 18, verset 20, j'ai enseigné dans les temples et les synagogues, il dit quoi? Arrêtez tu vois, ça. quand on met et là, c'est qu'il y a deux choses différentes. C'est bon, tu as raison, tout ce que tu veux. Donne-moi maintenant ce qu'il t'a demandé. Voilà. Ah, mais il n'y a aucune synagogue qui peut être ouverte 24 heures sur 24. Et un temple. Le temple de Salomon était détruit. Est-ce que chacun vient savoir cet temps? Peut-être notre français, ce n'est pas clair. Ah, vraiment. Est-ce qu'il existe un temple ou une synagogue qui a des portes qui sont ouvertes, prêtes à accueillir tout le monde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Oui, on avance. Tu nous montres. Non, on avance. C'est tout. C'est pour ça que- Tu as demandé détruire ou pas détruire. C'est pour ça que je t'ai demandé si c'était une question fermée. Tu m'as dit non. Donc j'ai Non, dit c'est pas une question. Plus, je te donne la latitude de bien développer. Parce que si tu as dit non, tu orientes les débats comme tu as été est-ce que l'objectif c'est le Dieu de la tu as dit j'ai orienté, non? C'est ça, il t'a laissé le choix. Je me réponds. Voilà, donc je te dis que y a plus, le temple de Salomon a été détruit, donc il n'y a plus de temple. Il n'y a aucune synagogue qui est ouverte 24 heures sur 24. Après, je ne suis pas juif, je te dis ça comme ça. D'accord. Est-ce que le temple de Salomon, donc, est-ce que le temple de Salomon était ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Si oui, apporte-nous la preuve. Si non, on avance. Bon, ce que je peux te donner, parce que la Bible ne mentionne pas ça, mais ce que je peux te donner, je peux te parler de la tente de David, qui était un lieu d'adoration, qui était une préfiguration du temple, qui était ouvert 24 heures sur 24. Prouve-nous. Le temple de David, et la tente de David. Lequel était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Attends, laisse-moi chercher. Une minute. Prends ton temps, qui est posé ici? Ah, les chrétiens, ils sont prêts à tout inventer pour esquiver la vérité, partir en enfer après. Subhanallah. En tout cas, ils veulent. Toutes les paroles que vous dites souvent sur nous, là, qu'on parle lapider Satan, vous allez avaler ça aujourd'hui. Qu'un chrétien tente de me dire ça n'existe pas. Tant que vous ne me donnez pas, je ne donne pas l'information. Vos affaires, vous dites qu'on parle lapider Satan, vous allez ravaler les paroles là aujourd'hui. Si vous confirmez la carte dans la Bible. Vous allez ravaler vos paroles aujourd'hui. Ici, non, mais KO. Total, tu as positionné les drones. Et là, ils ne savent pas. Oui. Comme ça que ça se passe. Toi, Fafité, c'est dur. Hein? Tu as trouvé. Attends une minute. Prends ton temps. Et prends ton temps. Les musulmans, on va monter ça ensemble. Quand ils posent la question, on répond ensemble. Inch'Allah. Et la cave va comme ça, ni dans la Bible. Des aveugles voyants disent. Les aveugles voient tout ça parce qu'ils veulent partir forniquer, manger le porc, ne pas prier, marcher nu dehors, vivre la Java en libertin. Ils ne veulent pas devenir musulmans. Pourtant, il y a l'islam dans la Bible. On va monter.
Attends, hein, Quand on passe souvent à la Kaaba, on chante souvent quoi? La beika la, chérika la beik. Qu'est-ce qu'on chante souvent les musulmans? Oui, dis-nous, tu as trouvé? Attends une minute, voilà. Attends. لبيك اللهم لبيك La beik, la لك لا شريك لك chérika la لبيك beik. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إنه في دي الشرك. Attends, Favité, quand tu es prêt, tu donnes le verset. Hein? On est Ok, prêt. attends, juste chante déjà, excuse-moi. D'accord, prends ton temps. Tu vas dire une minute, on est à 7 minutes là. C'est ça, là, Toto Abou? Non, je cherche un verset qui... Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il va danser Dis-moi. tout ce qu'il va. Aucune synagogue. Ring, 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 ring. Ah. Regarde même ce qu'il veut fabriquer encore, ça n'existe pas toujours. Tout ça pour nous perdre le temps. Si ça n'existe pas, toi, Favité, dit ça n'existe pas, on avance. Il y a encore deux petits qui font, après, on active les drones. Attends, une minute. Ça fait 7 minutes que dis-le que ça n'existe pas, on active les drones. Il cherche quoi hein? Les tentes d'assignation? Oui, le verset qui prouve que la tente d'assignation était ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 775 jours sur 775 jours. L'autre vient nous dire que Baka là, c'est les pleurs. Non, Baka, c'est les camions que les Ivoiriens mettent, tu vois, les gens dedans pour faire les tampons. C'est ça, Baka. Celle-là, on va lire. Moi, j'ai positionné le drone ici. Hein. C'est là. J'ai positionné le drone. C'est là. Voilà. On a positionné le drone. Tonton a positionné le drone. J'ai positionné le drone. C'est dur. Même avec son Saint-Esprit ne l'aide pas dans une situation aussi difficile, aussi compliquée. C'est chaud. Sam, lui, il a filé là en commentaire. Sam, moi, d'ici. Sam, en commentaire, comme ça, il attend qu'on dise. Ok, ah oui, ouais, c'est bon. T'as trouvé? Ouais, 1 Chronique 16, Vas-y, lis. au verset 37. Après, on peut commencer Vas-y, du coup. Ouais. Lis. Au verset 37. Ensuite, David commande à Asaph et aux autres Lévites de rester près du coffre de l'Alliance. Là, ils doivent accomplir sans cesse leur service selon l'ordre prévu pour chaque jour. Ça signifie que c'est ouvert. Ah, si ils font le service sans cesse. C'est Ça- quoi le service, là? C'est quoi le service? Ah, ils accomplissent ce sacerdoce. J'ai dit, hein, quelle était ma question? Un temple où il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour que les gens viennent prier à l'intérieur. Ma question est claire. Arrêtez ça, toi, Fafité. Tu n'as pas. Quand tu auras, tu reviens. Maintenant, Attends, ça fait rigoler. Le service sacerdotal, c'est quoi, d'après toi? vas-y, dis-moi. Ah, mais le service sacerdotal, c'est ça, c'est les prières, c'est les sacrifices, c'est les louanges, c'est tout ça, le service Le sacerdotal. sacrifice de prière de qui? De quoi? De Mais qui? je te répète le verset 37. Ensuite, David commande à Asaph et aux autres Lévites. Aux autres Lévites. Mais qui Hazan et les autres Lévites? Les Lévites, ce sont les chers. Ce sont les chers chez les Bani Israël. Comme nous, on a nos chers là, ici, là, en islam. C'est eux. Moi, je t'ai parlé du peuple. Écoute bien, du peuple qui est entier là-bas. Tu nous inventes, même ce que tu inventes, Mais n'existe pas. moi, je ne comprends pas ta question. Tu me dis, est-ce qu'un lieu, comment ça s'appelle? S'il y avait, comment ça s'appelle? C'est pas grave, laisse, c'est pas grave. Laisse, vous faites toujours comme ça, c'est pas grave. Laisse. Mais je te montre un endroit où le service de Dieu s'arrêtait Écoute jamais. encore, je vais t'expliquer. C'est que le français est difficile pour vous. Est-ce que tu peux me donner une preuve? Chrétien, prenons sur le temps, pas te fouiller sur Google. Non. Est-ce qu'il existe un temple? Ou bien est-ce qu'il a existé un temple chez les Juifs qui était ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour que les gens viennent adorer? Demandez, puis on avance. Si nous perdons le temps comme ça, ils vont refroidir même notre couscous. Hein. Donc, les Lévites, ce n'étaient pas les gens. Ce pas des personnes. Les Lévites, ce sont les chers qui restent toujours dans la mosquée. Dis-moi un peu, général. Dis-moi, comment dans l'Arabie Saoudite, ben Tonton Abou, ne sont là toujours les gens à la Mecque pour prendre soin. Voilà, maintenant, nous on est en train de parler des gens qui viennent y adorer. Mes questions sont précises. Les gens qui viennent adorer. Pour les prières. Il me parle des gens qui sont chargés d'organiser les choses, mon ami. Ça peut être fermé, ils sont là. Non, Il y a les administrations, là, les ce n'est pas les gens à l'intérieur, non?
Ceux qui Non, se non, d'accord, chargeaient là, d'accord. des ustensiles et tout ça, là-bas, ça n'arrivera Non, pas. On te demande de ceux qui priaient. 24 moi, heures je sur ne comprends 24. pas les gens. Moi, je suis précis dans mes questions. Ben, je répète le verset. Ensuite, David commanda à Asaph et aux autres Lévites de rester près du coffre de l'Alliance. Là, ils doivent accomplir sans cesse leur service selon l'ordre de Dieu. Bon, dis-moi un peu, les Lévites là, ce sont les De qui? 8h Ça, à c'est qui? midi. De 8h à midi. Lui, là, Pourquoi vous êtes malhonnête comme ça? pourquoi on dit sans cesse, on parle de quoi? Moi, mon problème, c'est les Lévites, c'est qui? Mais les Lévites, comment ça s'appelle? C'est des personnes qui sont au service de Dieu. Comme nous, on appelle les imams, les chefs sur nous, non? Ouais, si tu veux. Maintenant, est-ce que c'est ce qui a été demandé? Toi, tu m'as demandé quoi? Ah, c'est chaud de parler avec quelqu'un. Oh là là, c'est chaud. Donne-moi un verset qui dit qu'un temple ou une synagogue, ces portes-là sont ouvertes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en Israël. Ça, Maintenant, on va avancer, c'est pas grave, on va avancer. On fait Si comme c'est si on dans ton n'a pas sens, je te suivi. comprends. Si c'est dans ton sens, je C'est te pas comprends. grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va avancer. Toi, Fafilté, Oui. c'est vous qui nous accusez souvent qu'on prend nos millions, on part verser à la Mecque pour lapider Satan, non? Moi, je t'accuse pas. Oui, les gens des chrétiens t'accusent, ouais. Tu es pas chrétien. Si, mais bon, personne n'est parfait. Donc, si tu fais ça, tant mieux. Donc, on prend nos millions. C'est nos millions qu'on part déposer à la Mecque, c'est ça, non? Ouais, je pense que ça coûte cher, ouais, le voyage. Mais maintenant, dis-moi un peu, est-ce que les Juifs peuvent donner les clés de leur temple aux enfants d'Ismaël pour garder qui est l'ennemi de tous? Non, ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas, non? Mhm. Qui est Kéda et Nebajot? Tu peux nous dire? Qui sont Kéda et Nebajot? On peut t'aider avec Genève. Tonton Abou, Genève 25, verset 13, pour lui faciliter. Puis on a positionné les John. Il nous a répondu. Et c'est bon, c'est dans le sac, les gars, c'est dans le sac. Genève 25, verset 13, pour savoir qui est Kéda et Nebajot. Puisqu'il a dit que les enfants d'Ismaël ne peuvent jamais garder le temple. Nous sommes d'accord, non? Hein? Ah? Mais c'est pas à eux que Dieu. Ouais, mais c'est pas à eux que Dieu a donné l'ordre de garder le temple. Hein. Donc, est-ce que les ennemis, tes ennemis peuvent garder ta chose? ce que j'ai dit, c'est pas eux que Dieu a donné l'ordre de garder le temple. Voilà. Tonton Abou, Genèse 25, verset 13, pour savoir qui est Kéda et Nebajot. Après, on entre. Attends, mais je sais pas. Attends, hein. Tu dis Genèse combien? 25, verset 13. Voilà, j'y suis. Donc, voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur généalogie. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Abdé, Mishban, Mishma, Douma, Massa, Haddad, Tema, Jétu. Voilà. C'est déjà bon, tonton, laisse les deux premiers noms qui nous intéressaient. Nebajot et qui? Et Kédar, non? Voilà, premier-né Donc, d'Ismaël, Kédar. Nebajot et Kédar peuvent garder, peuvent avoir les clés du temple des Juifs. Si on est l'ennemi de tous, est-ce qu'ils peuvent avoir les clés du temple? C'est pas à eux que Dieu a donné cet ordre de garder. Donc, ils ne peuvent pas, non? Ouais, normalement, non. Tonton Abou, Isaïe 60. Prendre le premier verset. Ça va péter. Les musulmans, vous allez nous aider. Tonton Abou, tu lis un verset, on fait le tafsir. Un verset, on fait le tafsir. Isaïe 60. Vous allez voir la Kaaba maintenant dans la Bible. Il a répondu, Ishmaël là, aucun de ses enfants ne peut garder le temple. On va voir les qui gardent le temple là-bas. Déjà, qui Lève-toi. a le temple. Vas-y, tonton. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres, couvre la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à la lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous, ils assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent à loin, de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Top.
Et tes filles sont portées sur des bras. Tes fils arrivent de loin. Les musulmans, qui quand ils vont faire le Hajj ou bien la Umrah, ils portent leurs enfants sur les bras, sur les coups, et ils chantent comme tonton, continue à nous lire. Les musulmans vont continuer à répondre. Continue à nous lire. Ça commence à venir. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. De ton cœur bondira et se délatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Relis le verset là, tonton. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Tu vas fêter. On dit que les richesses de la mer se tourneront vers qui? Vers toi. Toi là, c'est qui? Le lieu là, n'est-ce pas? Dont on parle là-bas, non? Tonton, quand tu as annulé les choses, c'est nous qui partons souvent verser notre argent à la main pour lapider Satan, non? Tonton, quand tu as annulé les choses, ça vient, doucement, ça vient. Quand les trésors des nations viendront à toi. Les qui partent souvent verser l'argent à la main pour lapider Satan, ça ne fait que venir. Tonton, quand tu as annulé les choses. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de mendiants et d'éphants. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Et publieront les louanges de l'Éternel. Général, labbaik Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Tonton, quand tu as annulé les choses. Alors, Ils ils porteront de l'or, de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Quoi? Les troupeaux de Kédar. C'est qui Kédar, tu vas fêter? Kédar, les troupeaux de Kédar. Attends. C'est qui Kédar? Ma question, c'est qui Kédar? Attends, t'inquiète. Attends une minute. Il va réfléchir. Pourtant, on lui a lu Genève 25. Attends une minute. On lui a lu Genève 25, 13 ici pour lui dire qui était Kédar. Il va encore nous perdre le temps. C'est qui Kédar? C'est pas le fils d'Ismaël. Vas-y, continue. C'est le fils d'Ismaël, c'est pas le fils d'Ismaël. Continue la lecture. J'attends. Je ne boucle pas ici. C'est qui Kédar? C'est le fils d'Ismaël, non? Si tu veux pas, moi, si tu veux pas, lis-moi Genèse 25, 13. Après, tu me dis qui est Kédar. Lis Genèse 25, 13. Après, tu me dis qui est Kédar. Genèse 25, 13. Attends, tu es en train de voir quelque chose. Une minute. Ok, moi, je vais lire pourtant. Regarde les marronnettes comme ça. Vous pensez que vous allez vouloir faire peur les gens l'autre fil. Je vais lire Genèse 25, verset 13. Que Dieu vous fait pitié. 25, verset 13. Je vais lire en affichant ici pour que tout le monde voie. Haroun, voilà, pour moi, comme c'est l'heure là, voilà, je vais en profiter après ces merveilleuses lectures que nous avons faites. Voilà, comme c'est l'achat de la prière, ça, je prends quelques minutes. Inch'Allah, tonton, Inch'Allah, on est là. Voici, on va voir qui est Kédar. Parce que tonton, tu t'es arrêté à quel verset, s'il te plaît? Verset 7. D'accord, je vais continuer à aller au verset 7. C'est qui Kédar ici là? Voici les noms. Je vais vous zoomer encore ça pour que vous ayez bien le Saint-Esprit pour voir. Voici les noms des fils d'Ishmaël par leur nom, selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ishmaël. Kédar, c'est le fils d'Ishmaël. C'est bon, tu vas faire ficher. Tu sais maintenant qui est Kédar? Ouais, vas-y. Ah, d'accord, je retourne dans le verset 7. Que Dieu me voit pitié. Ça, tu as dit là que les fils d'Ismaël ne peuvent jamais garder le temple, non? Bien sûr, ouais. Voilà, on va retourner maintenant à Isaïe 60. On va écoro, kitaba. Que Dieu me voit pitié. Ikra. Oui, verset 7. Attends, je vais te montrer le nom de Kédar là-bas parce qu'il ne faut pas que tu dises non, c'est un faux Kédar. On est à monter dans Genève 25, verset 13 là-bas. Voici ça ici. Voici le même Kédar que tu as vu ici, non? Ouais. D'accord. Ok, je vais continuer à Ikra. Il a vu encore lieu d'idolâtrie. Sam, tu as vu, non? Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront
tout chez toi. Est-ce que ton ennemi peut se réunir chez toi, toi, Fafité? Non. Ok. Hein? Tu sais pas? Est-ce que ton ennemi peut venir se réunir chez toi? Non, non. Voilà, mais ici au verset 7, on dit les troupeaux de Kéda, l'ennemi, celui qui est supposé être l'ennemi d'Isaac, là, dans votre étude que vous dites là. Soit ici c'est la Kaaba, soit tu vas nous dire comment ton ennemi vient se réunir chez toi. Les troupeaux de Kéda se réuniront tous chez toi. Ouais. Les béliers de Nebajot, on a vu qui était Nebajot, non? Ouais. Le fils aîné d'Ishmaël, non? Ouais. Les béliers de Nebajot seront à ton service. Ouais. À ton service. Amin. Ok. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables et je glorifierai la maison de ma gloire. Donc, ils vont s'occuper de l'autel du sacrifice, mon gars. Depuis quand tes ennemis peuvent s'occuper de l'autel de ton temple? Tu peux me dire? Je peux te répondre? Oui. Nebajot et Kéda, je te dis. Ouais. Question ouverte. Hein? Ok. Réponds-moi. Ok. Bon, c'est une question ouverte. Hein? Ouais, bien évidemment, réponds-moi. Si tu dévies et te dis stop, je continue à aller. Je dévie pas. Voilà, vas-y, réponds-moi un peu là-bas. Qu'est-ce qui prouve qu'à ce moment-là, ils ne sont pas devenus chrétiens? Parce que c'est une prophétie, ce que tu dis. Nebajot et Kéda vivent encore. Pourquoi je dis ça? Avant que l'islam, avant que Mohamed arrive là, s'il te plaît, dis-moi un peu. l'Arabie, tu crois qu'elle était... Tu as même vu le livre qu'on lit, on lit le livre d'Ésaïe. Hein. Le christianisme était déjà là-bas. Non, c'est une prophétie, ce qu'Ésaïe dit. Donc, donne-moi alors le verset dans la Bible qui dit que Nebajot et Kéda sont devenus chrétiens. Mais, aïe. Est-ce que maintenant de ma... Mets-toi là-bas, tu nous perds le temps, laisse-moi continuer, n'embrouille pas les gens. Regarde les gens comme ça. Donne-nous le verset qui dit que Nebajot et Kéda sont devenus chrétiens. Laisse-moi m'exprimer. Laisse-moi continuer, allez, s'il te plaît, ne viens pas embrouiller les gens ici. Hey, qui te dit? Verset 8. Verset 8, on lit. Ah, c'est vrai, là. Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont pas devenus chrétiens? Verset 8. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? S'il vous plaît, ce sont les qui prennent les avions pour aller au colombier qui est qui? La Kaaba. Je relis le verset, écoutez bien. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers le colombier? La colombe, c'est la représentation de quoi? L'oiseau, non? L'avion, non? L'avion n'a pas une forme de colombe. Ils volent vers le colombier. Le colombier, c'est la destination, il part. C'est haut là-bas. On continue, verset 9. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. Tu vois, Fafité, dis-moi un peu. L'équipe a souvent dépensé les milliards pour lapider Satan. Ouais, fini, après je parlais. Je demande seulement, non, dis-moi, ce sont les qui? Ah, mais c'est les Mahométans. C'est les... Qui partent dépenser leur or et leur argent pour lapider Satan, non? C'est ça. On relit maintenant. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. On va d'abord au verset 9 même. Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifiera. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Écoutez maintenant le pourquoi j'ai posé la question au Koufar, c'est là que vous pouvez me donner le nom d'une synagogue qui est ouverte ou bien d'un temple qui est ouvert, que ses portes sont ouvertes 24 heures sur 24. Général, les musulmans en commentaire, est-ce qu'un jour on a fermé les portes de la Mecque? Mais ça, les portes de la Mecque sont ouvertes 24 heures sur 24. Jamais. À l'heure où tu arrives, tu fais ta Omra. Tu peux arriver à 2h. Tu viens 2h, 3h du matin, 11h du soir, n'importe quelle heure. Dès que tu atterris, bam, tu vas faire ta Omra. Écoutez le verset 11. Écoutez le verset 11 maintenant. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit
afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite. Je continue ou bien je m'arrête? C'est pas assez clair. On s'arrête là. Il faut filtrer 4 fois. 4 fois filtrer maintenant. Tu connais bien ça. Lui, il connaît bien déjà. Tentez de mourir dans votre affaire, là, vous partez en enfer. Je peux parler maintenant? Oui, on t'écoute, dis-nous. D'accord. En Arabie pré-islamique, est-ce que l'Arabie n'était pas chrétienne? Est-ce qu'il n'y avait pas des chrétiens qui étaient arabes? Il y avait une petite quantité, ils étaient plus comme les Kémites. Ils adoraient beaucoup les idoles. Il n'y avait pas trop de chrétiens. On pouvait compter sur les gens. Je vais t'expliquer, laisse-moi te répondre. Waraka. Oui, Waraka, c'était... Waraka, c'était toute la Mecque. Waraka, c'était tout, je ne sais pas quoi. Je te pose la question. Est-ce qu'il y avait? Je t'ai répondu oui. Voilà, même s'il y avait 2 personnes. Permets-moi de répondre. Même s'il y avait 2 personnes. Permets-moi de répondre. Voilà, même s'il y avait 2 personnes, c'est pour te dire que, est-ce que c'est impossible qu'un gars de l'Arabie devienne chrétien? C'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, ces gens de la tente de Kéda, là, qu'est-ce qui prouve que, parce que c'est une prophétie, c'est qu'Isaïe donne. Je te donne encore une autre prophétie qui s'est accomplie en Afrique. Qu'est-ce que tu vas poser comme question? Tu as développé, je te laisse parler. Dis-moi, je n'ai pas suivi ta question, je veux comprendre bien ta question. Même s'il y avait que Waraka seulement qui était chrétien, voilà, même s'il y avait que Waraka seulement qui était chrétien, ça prouve bien que la Jahiliya, là, quand vous dites le temps de l'ignorance, là, ça n'a jamais existé. Parce qu'il y a toujours eu des Juifs, il y a toujours eu des chrétiens, il y a eu des Arabes même qui étaient chrétiens. Là-bas, la Jahiliya n'a jamais existé. Non, il n'y avait jamais eu de temps d'ignorance. Parce qu'ils ont toujours été éclairés. Il y avait les Juifs, il y avait les chrétiens, et il y avait des Arabes même qui étaient éclairés, qui étaient devenus chrétiens. Ok? Quelle était la différence? Quelle était la différence? Permets-moi alors, on échange, je veux comprendre. Quelle était la différence? Quelle était la différence? Moi, je n'étais pas en train de développer, je n'étais qu'en train de lire la Bible. Quelle était la différence, s'il te plaît? Dis-nous non, quelle était la différence entre les chrétiens et ce que les polythéistes de la Mecque faisaient? Où est la différence? Bon, déjà, chacun était dans son couloir du polythéisme. Où est la différence? Déjà, eux, ils n'adoraient pas de statues. Ils n'adoraient pas des statues, déjà, les chrétiens. Ils adoraient qui? Jésus, non? Ouais. Et on appelle ça quoi? Le polythéisme, non? Pourquoi tu dis polythéisme? Dis-moi, ok, allons-y doucement. Les Arabes qui adoraient les statues, là, c'était les polythéistes, non? Oui. Maintenant, ceux qui adorent un être humain, là, comment on les appelle? Si tu adores un être humain, tu laisses le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et tu adores un être humain, là, on va dire que tu es quoi? Si tu adores un être humain, on va dire que tu es quoi? Oui, si cet être humain n'est pas Dieu, on va dire que tu es... Non, dis-moi. Le Dieu n'est pas Dieu. Si tu adores un être humain, on va dire que tu es quoi? Un idolâtre polythéiste, non? Ouais, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a donc une différence entre quelqu'un qui adore un être humain et quelqu'un qui adore les statues? Ils ont le même statut de polythéiste, non? Koufar, non? Mais cet être humain qu'on adore là, c'est Dieu qui s'est fait homme. Non, moi, je n'ai pas dit les chrétiens. Hein. Moi, laisse les chrétiens. Moi, je n'ai pas dit les chrétiens. J'ai seulement dit un être humain. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui adorent les statues et ceux qui adorent l'être humain? Ils sont au même titre, les gars du shirk ou pas? Oui, c'est le shirk, ouais. Maintenant, comment alors tu veux dire qu'il n'y a pas eu l'époque de la Jahiliya? Mohammed appelle ça, ils ont venu brûler quoi dans la cave. Voilà, maintenant je te dis que le Dieu qu'on adore là, c'est pas un homme, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il n'est pas homme de lui-même. Mais il s'est fait homme là. Qu'est-ce qu'il est la partie de lui qui s'est fait homme? C'est pas un homme qui est devenu Dieu, mais c'est Dieu qui s'est fait homme. Quelle est la partie de lui qui s'est fait homme? Son esprit. Son esprit s'est fait homme, n'est-ce pas? Ouais. Il s'est quitté des cieux, s'est descendu sur terre, non? Dieu, comment dirais-je? Dieu est rempli, il transcende tout, transcende l'espace et le temps. Dis-moi non, mon gars, le live prendra fin. Nouvelle détectée inactive pendant ton live en cours d'effectuer la vérification pour continuer ton live en cours. Ton live prendra fin. Ben, envoyez la vérification, je ne la vois pas. Ah, enfin. Ok. Attends un peu, pourquoi ça fait comme ça? Actualise. Voilà, enfin. Oh, c'est bon. C'est bon, on peut continuer. On a rempli le puzzle. Dis-moi un peu, hein? C'est quelle partie de Dieu qui s'est fait chair pour venir sur terre? C'est l'esprit. Dans l'esprit, dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, là. L'esprit s'est fait chair et c'est venu sur terre. Ça a laissé le Père en haut, non? Je t'ai toujours dit, Aaron, moi, je ne suis pas trinitaire.
C'est donc, quelle partie de Dieu s'est fait chair? C'est l'esprit. Ouais, Dis-moi alors. Oh, ok, en gros, donc c'est Dieu qui s'est fait chair, il est descendu sur terre. c'est ça. Quand il est descendu, est-ce qu'il est encore au ciel? Oui, Donc on descend de quelque part, on est toujours dans le quelque part là. il est Dieu, qu'est-ce qui t'étonne? Dis-moi un peu, on descend de quelque part, on est toujours dans le quelque part là. Oui, toi, tu peux pas, mais Dieu, il peut. Comment quelqu'un peut être à la fois Alpha, le premier, et à la fois Non, Omega? non, rien à voir, rien à voir. On ne Qu'est-ce comprend pas le qui français t'attend? là. S'il te plaît, attends. On va faire comme toi, on va faire les exemples. Comment tu veux nous blaguer ici? Voici la commande ici, non? Ouais. Elle est ici, non? Supposons, voici le ciel ici. La commande est descendue ici. Est-ce que la commande est toujours là? Non, Ou bien c'est descendu, c'est ici? non, la commande Est-ce que l'Esprit de Dieu, est descendu sur terre? Oui, l'Esprit de Dieu est descendu. Où est donc le problème? Quand c'est descendu, l'Esprit c'est toujours là. Mais toi, tu me parles des objets. Moi, je te parle de Dieu. Explique-moi donc comment il a Est-ce fait que pour Dieu toujours est être là. matériel? Est-ce Donc, que Dieu en est gros, matériel? s'il te plaît, calme-toi. On dit l'Esprit est descendu. Qu'est-ce que définis-nous un peu le verbe descendre là, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça signifie descendre? Quitter un endroit haut pour aller à un endroit plus bas. Quitter un endroit, non, attention, hein. Descendu, quitter, voilà. Quitter un endroit haut pour aller dans un endroit plus bas. C'est ça, non? C'est ça. Quitter, qu'est-ce que signifie quitter? Définis-nous le mot quitter maintenant. C'est-à-dire sortir d'un endroit. Quand on sort d'un endroit, est-ce qu'on est toujours dans l'endroit là? Oh non, on n'est plus. Ok, est-ce que Dieu est descendu des cieux pour la terre? Mais toi, quand on parle de descendre, on parle des choses matérielles. Mais mon gars, est-ce que l'Esprit de Dieu s'est fait chair, matériel pour descendre et puis venir sur terre? Ouais, toi, tu parles d'un esprit. Toi, tu peux Est-ce que l'Esprit là s'est fait chair? Amen. Quand il s'est fait chair, est-ce qu'il était encore esprit ou bien il était chair? Il était un esprit dans un fourreau, la chair. Attends, il était un esprit dans la chair, dont la chair là était matérielle, non? Oui. Voilà, c'est la chair là qui est descendue, non? Non. C'est l'esprit qui est descendu. Sans la chair. Non. Sans la chair. Donc Jésus était esprit sur terre. Non, mais après, cet esprit-là, sur la terre, c'est matérialisé en chair. Parce qu'un esprit. C'est l'esprit là qui s'est fait chair, non? Oui, je dis Amen. Mais pourquoi tu dis encore non et puis tu dis oui maintenant? Non, Tu tu veux dis qu'il est blaguer? descendu avec la chair. Là, je dis non, il n'est pas Non, descendu. j'ai dit l'esprit s'est fait chair. Amen. C'est ça que j'ai dit, non? Amen. Quand l'esprit là s'est transformé en chair, est-ce qu'il était toujours esprit? Oui. L'esprit s'est transformé en chair et il Non, était toujours il ne s'est pas transformé en chair. Il est rentré dans une chair. Ah. L'esprit s'est fait chair. Il a pris la chair là, oh, dis-moi. Cette chair-là, c'est la première de sa création. Ah, Ouais, voilà. c'est dans cette chair-là. C'est dans cette chair-là qu'il a C'est créé comme un toute chose. costume, quoi. Voilà, un fourreau, on va dire. Un costume, non? Ouais, si tu veux. Il est entré dans son costume. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui est entré dans le costume, non? C'était tout l'esprit qui est entré ou bien une partie de l'esprit? On dit, la Bible dit, toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. C'est tout. Donc tout l'esprit est entré, rien n'est resté, non? Tout, en tout cas, tout, tout. Oui, tout. Quand c'est entré, puis la chair là, qui avait l'esprit dedans là, c'est parti où? C'est quitté d'où pour où? Avec l'esprit dedans lui. C'est quitter le ciel. Quand c'est quitté, l'esprit c'était encore là-bas, puis c'est tout l'esprit corporellement habitant en lui, c'est descendu sur terre, il s'est fait chair. Est-ce qu'il était encore au ciel ou il était sur terre, dans le corps, corporellement, tout l'esprit là, dans le corps, pour être sur terre? Est-ce qu'il était encore au ciel? Parce que quand toi tu parles, le problème qui se passe avec vous. Réponds à ma question. Pourquoi tu veux esquiver ma question? Réponds-moi. Laisse-moi réveiller. Réponds-moi. Tu me laisses pas répondre. Réponds-moi. Aïe, Aaron. C'est toi qui Je as ne veux pas. Réponds-moi. Est-ce que quand l'esprit était entièrement 100% chair, quand il a fermé là, il est descendu sur terre. Quand il est descendu là, dans la chair, est-ce qu'il était encore au ciel? Oui, il était encore au ciel. Je te parle de Dieu. S'il te plaît, mon cher ami. Je te parle de Est-ce Dieu. que tout l'esprit là est entré dans la chair? Oui, Ça a fermé la chair. La chair a fermé l'esprit dedans, non? c'est ça. Et puis c'est descendu sur terre avec l'esprit dedans, non? Ouais. T'as encore fait comment pour être là si c'est descendu? C'était sur terre. C'est ça que je dis. Ah, moi, je te parle de Dieu. Je te parle pas d'un autre. Mais c'est l'esprit de Dieu que tu me parles. 100% Dieu, 100% homme sur terre. C'est ça, non? C'est ça, exactement. Alors, quand il est 100% Dieu, 100% homme sur terre, comment il descend et il est encore là-haut? C'est non. Il est quitté là-bas, il est venu. Donc, c'est le Père qui est resté seul. Attends, ouais. Écoute bien. Ouais. Le Fils et l'Esprit étaient sur terre. Oui. Le Père est resté seul au ciel. C'est ça. J'ai pas compris.
Mais toi, attends, mais vraiment, est-ce que vous avez de la spiritualité dans votre religion? Laisse-moi que la spiritualité, mon ami, je parle avec verset biblique. Moi, je te parle de Dieu, il transcende le temps et l'espace. Mon ami, je te parle de Il peut être à la la Bible. fois sur la terre et à la fois Que dit dans le Colossiens ciel. 2.8? Tu dis quoi? Que dit Colossiens 2.8? Tu veux parler de la philosophie, là? Que dit? Dis-moi non, c'est ta Bible, c'est ma part. Ah, je sais pas, moi je connais pas ça par cœur. La Bible t'interdit la philosophie, te demande de te baser sur Christ, dans les écritures qui sont là-bas. Écoutez bien, le monsieur dit que l'esprit là, donc supposons que mon corps est là, on ouvre ma tête, l'esprit entre, on refait un pack, et puis je descends sur terre. Est-ce que l'esprit là est toujours ici? Non, c'est descendu dans le corps qui se fait cher. Je te parle de Dieu, Aaron. Est-ce que c'est l'esprit de Dieu là qui est entré? Oui. Peut-être, si tu me dis qu'une partie est entrée et l'autre partie est descendue, je vais comprendre. La Bible Est-ce que c'est l'esprit de Dieu là? la plénitude de la divinité. Voilà, habitant donc tout corporellement. l'esprit de Dieu était dans la chair, Jésus, fils. Dis Amen ou Amin. Amin. Moi, je vais dire Amen, laissez-moi un problème. Puis tu vas m'expliquer un verset, c'est tout. Vas-y. Il est descendu. En tout cas, on n'est pas là pour, on est là pour casser vos bêtises là. Tout l'esprit de Dieu est entré dans la chair, il est descendu sur terre, non? Tu as la Bible devant toi. On sait là que l'esprit est entré dans la chair, ils sont descendus. Bon, attends, Jamie là. Tu as ta Bible. Ouais, j'ai ma Bible. Ouais. Prends-moi un peu Matthieu 3,16. L'esprit de Dieu est descendu, c'est allé sur terre. Il y a combien d'esprits? Un seul esprit, non? Un seul Dieu le esprit. Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est ça, non? Oui. Maintenant, lis-nous Matthieu 3,16. Puisqu'on sait que l'esprit est dans la chair, Jésus sur terre. Lis-nous un peu Matthieu 3,16. Haroun, pendant qu'il cherche le verset, je peux te poser une question, s'il te plaît? Bismillah. J'aimerais bien savoir, le Saint-Esprit, quand il est descendu, Jésus, c'était pas Dieu ou c'était Dieu? Harry, regarde le chaos qui vient là, il va lire ça devant toi. Écoute seulement, ça, c'est été Parce dit. que, est-ce que Jésus il a besoin du... Maintenant, on sait que l'esprit est sur terre, non? Lis un peu, tu vas faire on t'écoute. Ouais. Écoute un peu, Harry, il te dit ça. Ouais. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, où voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Attends, il vit quoi? Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Mais l'esprit de Dieu là, c'était à faire chair, il était sur terre. C'est quel autre esprit qui descend là-bas? Vu que tu m'as dit qu'il n'y avait qu'un seul esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est fait... Ça fait deux esprits. Non, il y a un seul esprit. Donc, l'esprit de Dieu s'était fait chair, il est descendu sur terre, non? C'était lui qui était dans Jésus, non? Ouais. C'est quel autre esprit qui descend là-bas? Bah, c'est le même, mais c'est ça, il te dit, c'est l'esprit, il s'agit de l'Esprit de Dieu. On parle Donc, pas il est descendu sur Jésus, après il a laissé Jésus, il est remonté. Pourquoi tu veux qu'il laisse Jésus? Un esprit qui peut habiter... Il a donc fait comment pour descendre deux fois, dis-moi? Ben, voilà, je t'explique. Tu es d'accord avec moi dans Actes des Apôtres, là? L'esprit est Il a descendu. fait comment pour descendre deux fois? C'est ça ma question. Hein. On dit les cieux s'ouvrent, l'esprit est descendu. Ça, il nous a dit que c'est l'esprit qui s'est fait chair, il est descendu. Et il nous a dit qu'il n'y avait qu'un seul esprit. C'est quel autre esprit là-bas qui descend maintenant? C'est ce que je dis. Tu as une compréhension de Dieu. Explique-moi donc. Oui, mais je t'explique. Maintenant, explique-moi comment cet esprit-là peut tomber sur 120 personnes dans la foi. Mon ami, dis-nous, Ouais. c'est quel autre esprit qui descendait s'il est déjà descendu? Oui, mais c'est ça. Si tu as compris que cet esprit-là est descendu sur 120 personnes à la fois. Donc, C'est quel esprit? On va arriver là-bas. Tu sais, là, tu m'anticipes. Explique-moi d'abord l'autre là. C'est quel esprit? Puisque tu as dit qu'il n'y avait qu'un seul esprit. C'est quel autre esprit qui est descendu là? Mais c'est l'esprit de Dieu toujours. Je te rappelle que l'esprit c'était à faire chair. Oui. Il descend sur terre. Donc l'esprit était sur terre. C'est quel autre esprit qui descend là? C'est ce que je t'ai dit, cet esprit-là. Il était sur la terre et il était en mettant dans les cieux. Donc il est descendu et puis il est encore descendu et puis il est encore descendu. Aïe. Aïe. je te comprends pas. Mais attends, l'esprit s'est fait chair en premier puis il est descendu sur terre, non? Après maintenant dans Matthieu 3,16, les cieux se sont ouverts, un autre esprit est revenu. C'est le même esprit qui était là sur terre. Tu dis dans Matthieu 3,16, on peut lire. Hein? C'est ça que tu as devant toi, Rémi. Ouais. Oui, ta question Il c'est est quoi? automatisé. Non. Dis-nous, non. On sait là que l'esprit s'est fait chair, il est descendu sur terre. Ouais, N'est-ce pas? Ouais. Maintenant, là, c'est quel autre esprit, là? Quand Jésus prend son baptême, les cieux sous l'esprit descend, c'est quel esprit? C'est un autre esprit. Donc, il y a plusieurs esprits, on ne savait pas. Ouais, attends. Je te montre un verset. Mon verset, Matthieu 3,16. Ouais, Tu vas d'abord me dire quel est le verset, là. Après, tu me donnes ton autre verset, tu me dis quel est l'autre esprit, là. On va esprit, puis tu vas nous dire combien d'esprits ça fait. Combien de descentes il y a eu. Tu vas nous dire combien de descentes il y a eu et combien d'esprits sont descendus. C'est tout.
Attends. Ouais, tu vois, Les copains font que là, il a dit. Attends. Général, et que ça c'était la tienne, je te la dédie, non? Ouais, c'est pas ta question. Ouais, Arnaud, tu dis, ouais. Ouais, mais je te dis, Confusion totale, 3 fois filtré. Ils sont des Je malades, ne comprends rien. Shaitan, il est descendu 7 fois, 8 fois, Shaitan. C'est Shaitan qui est descendu. Vous ne pouvez pas comprendre. Il dépose Jésus, il retourne encore. Il attend quand Jésus prend le bâton, il revient encore dans Jésus. Après, maintenant, après ça, la tour de Babel, et puis l'esprit de Dieu, c'est un magicien, l'esprit là. Soit c'est plusieurs esprits. Ok, maintenant, explique-moi Jean 3,13. Ouais, mon ami, lis Matthieu 3,16 ici, explique. Oui, mais je vais te donner un autre exemple. Je vais te montrer un autre exemple. Matthieu 3,16 d'abord. Oh. Mais c'est ça, il t'a dit, c'est le même esprit là. Lis. Matthieu 3,16. Oui, parce qu'on sait là que Jésus s'est fait chez l'esprit, s'est fait chez les derrière sur terre, non? Il est descendu sur terre, non? Ouais. Et il n'y a qu'un seul esprit, non? Ouais. Lis Matthieu 3,16, tu nous dis, mais dans quel est l'autre esprit qui est venu là? Vu que tu nous as dit qu'il n'y avait qu'un seul esprit. Ouais. Mais c'est le même esprit. Lis, non? Ouais. Oui, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir. C'est quel esprit qui est descendu là? Si l'esprit était descendu, il était sur terre en Jésus. C'est quel autre esprit là? Mais c'est ce que je t'ai dit, Aaron. On parle de l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Quel esprit? Puisque tu m'as dit qu'il n'y a qu'un seul. L'esprit, il était là dans Jésus sur terre ou pas? C'est le même esprit qui est descendu. Il était là dans Jésus sur terre ou pas? Oui, mais c'est le même esprit qui était sur Jésus. C'est qui descend là, c'est qui? C'est ce que je t'ai dit, le même esprit qui était en Jésus. Donc il n'était pas vraiment descendu dans Jésus alors? J'ai dit, le même esprit qui était en Jésus là, il était aussi à la fois dans le ciel. Donc il a fait comment pour descendre une deuxième fois le même esprit? Je te parle de Dieu. Il a fait comment pour descendre 2 fois? Explique-moi. Comment? Explique-moi. Je te parle de Dieu, je ne te parle pas d'un autre. Il a fait comment pour descendre une deuxième fois? Explique-nous. Donc pour toi c'est impossible pour que je te demande, tu as le Saint-Esprit, c'est à toi de m'expliquer moi le Saint-Esprit. C'est ce que s'appelle le mystère de Dieu. Non. Colossiens 2:8. Tu peux m'expliquer les 2 mains droites. Tu peux m'expliquer les 2 mains. Non, je te pose la question. Non, toi tu peux m'expliquer les 2 mains droites. Colossiens 2:8. Attends. Comme ça, là, on va mettre tu es en train de jouer à un jeu. Toi, tu peux m'expliquer les 2 mains droites de trucs. Bien évidemment que je peux t'expliquer ça. Allah dit les 2 mains. Laisse-moi, je t'explique ça chaud. Laisse. Surah 42, verset 11, Allah dit qu'il ne ressemble pas à sa créature. Allah nous dit qu'il a 2 mains. On ne sait pas comment ses mains sont parce qu'il nous attend. Toi, tu ne sais pas, c'est un mystère. Maintenant, moi, je vais te poser une question ici. Là, je reviens sur Matthieu 3,16. Mais toi, tu dis que tu ne sais pas, c'est un mystère. Écoute-moi. Matthieu 3,16, ici, là. On dit qu'il est descendu. Il a encore fait comment pour descendre? Toi-même, tu es incapable de m'expliquer les 2 mains droites. Parce que bien évidemment que je t'ai expliqué. Est-ce que je t'ai dit qu'il n'avait pas 2 mains? Hein? Oui, mais... Est-ce que je t'ai dit qu'il n'avait pas 2 mains? Maintenant, je t'ai dit de m'expliquer. Tu me dis que tu ne peux pas. Est-ce que je t'ai dit qu'il n'avait pas 2 mains? Non, tu ne m'as pas dit. Tu n'as pas donné la négation, mais tu m'as dit que tu ne peux pas m'expliquer. J'ai accepté qu'il avait 2 mains, non? Tu m'as dit que tu ne peux pas m'expliquer parce que c'est un mystère. J'ai accepté qu'il avait 2 mains. Je ne t'ai pas dit ça. Oui, tu m'as dit qu'il avait 2 mains, non? S'il te plaît. Oui. Mais tu as été dit Surah 42, verset 11. Ces mains, ils sont uniques. Ça ne ressemble pas à sa créature. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'on t'a demandé d'expliquer l'esprit là-bas maintenant? Non, tu ne m'as pas demandé. Mais... Je ne t'ai pas demandé d'expliquer l'esprit, non. Je t'ai demandé d'expliquer. Tu me dis que ton Dieu, là, il ressemble pas à... Attends, s'il te plaît, on va voir un peu si ton analogie que tu as faite est intelligente ou bien ça compte. Est-ce que tu t'es demandé de m'expliquer comment était l'esprit ou bien la descente de cet esprit? Si je te dis ça, c'est parce qu'il y a certains mystères de Dieu qu'on peut... Est-ce que je t'ai demandé de m'expliquer comment était l'esprit ou bien la double, triple, quadruple, cinquième descente? Il y a plein de versions l'esprit est descendu. C'est un esprit ascenseur peut-être. Tu vas nous expliquer ça. Si ça a été demandé, est-ce que tu as demandé la couleur de l'esprit ou bien si tu veux même, je te demande maintenant la couleur de l'esprit. 1 Colossiens 1:15. La couleur de l'esprit, c'est quoi ça quand tu veux ça? En tout cas, laisse, entre parenthèses, dis-nous la deuxième descente là, c'est quel esprit qui est descendu là? Ça s'appelle le mystère de Dieu. Non. Jésus dit dans Jean 18, verset 20, j'ai parlé ouvertement, j'ai enseigné dans les temples et les synagogues. Je n'ai rien dit en cachet, donc ne joue pas comme ça, moi. Ouais, il enseignait comment ouvertement? En parabole? Il enseignait comment ouvertement? Attends. Comment il enseignait il enseignait des paraboles? Jésus dit il n'a pas enseigné. Bon, lis Matthieu 18, 21, nous, il va reprendre un message ici.
Matthieu 18, 20. Ouais. Ouais. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, on a fermé ces groupes-là. La chef de classe va vous recontacter et elle va vous rediriger dans vos groupes, même vos groupes propres, Inch'Allah. Ok. Pour Matthieu, combien 19, hein 18 Matthieu, Jean 18, 20. Jean 18, 20. Oui. Paladin, Paladin, je vais te parler. Paladin dit qu'il faut prendre un chrétien qui connaît la Bible. Paladin, monte alors, non? Si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien, je ne sais pas, monte. Pas le problème. Les célèbres. Tac. Paladin, si tu es chrétien, monte alors, non? On parle de la Bible. Si tu n'es pas chrétien, tu me dis. Les célèbres. Ouais, je lis ou pas? Vas-y, lis, mon gars, lis. Jésus lui répondit, j'ai parlé ouvertement au monde et j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans les temples où tous les juifs s'assemblent. Qu'est-ce que Jésus dit qu'il a fait là-bas? Est-ce que la Bible, ce sont les enseignements de Jésus? Oui, ce sont les enseignements de Jésus. Ok. Jésus dit qu'il a parlé quoi? Ouvertement. Et il a fait quoi? Ah, il a enseigné ouvertement. Ok. C'est tout ça qui est dans la Bible, non? Ouais. Est-ce que Jésus a parlé d'esprit pour cacher ou bien tu veux faire monter Wiki, Ibn Sang, arrondi, écoute des gens comme ça, les noms. Je vais te faire monter. Attends, Paladine est là, tac. Wiki, voilà, tac. On va vous faire monter. Toi, Fafité, repose-toi, tu comprends? Hein? Bonjour, bonjour. Repose-toi, toi, Fafité. Paladine, bonjour. Ouf. Bonjour, Paladine. Bonsoir ou pas bonjour. Bonsoir, bonjour. Tu vas bien? Ouais, je vais bien, je vais bien. Et toi, comment tu vas? Je vais bien. Tu vas bien? Je vais bien, mon ami. Moi aussi, je vais bien, je vais bien. Dis-moi, Paladine, tu es chrétien ou bien? Salam alaikum, chef de classe. S'il te plaît, il y a une reconvertie là qui n'avait pas intégré le groupe des reconvertis. Donc, Inch'Allah, je vais te passer son numéro et tu la bascules là-bas, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Oui, Paladine, dis-moi. Ici, là, on fait souvent le test CDA. Bien, tu t'es déclaré comme un chrétien qui connaît la Bible, c'est ça, non? Bah, pas au complet, mais oui, je connais ma Bible. Donc, et ton Saint-Esprit, Luc 12, te dit, n'aie pas peur, le moment venu là. Le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois dire. Ton Saint-Esprit est en place? Ben, il est là, hein. Moi, je me présente. Moi, je suis un pharisien de haut volt. Je suis un pharisien criminel. Tu es d'accord avec moi que Jésus a toujours allumé les pharisiens, n'est-ce pas? Dans les débats, non? Quand un pharisien bougeait un peu comme ça, Jésus lui donnait au derrière de la main avec les Écritures. Nous sommes d'accord, non? Oui, mais Jésus n'était pas dans la confrontation. Non, quand il dit réveil de la main, c'est avec les Écritures qu'il les éteignait souvent, non? Il répondait à leurs réponses, à leurs questions. Avec les Écritures, non? Oui. Il n'y a aucun pharisien qui s'est en sorti même une fois devant Jésus. Nous sommes d'accord? Oui, oui. Maintenant, Jésus dit dans Jean 14, verset 23, celui qui m'aime, garde mes paroles. Moi, je suis un pharisien. Moi, je ne me cache pas. Toi, si tu suis les enseignements de Jésus, il te dit dans Jean 14, 23, celui qui m'aime, garde mes paroles. Tu dois me faire la même chose que Jésus faisait aux pharisiens. Nous sommes d'accord? La même chose. Ouais, bien évidemment, avec les paroles de Jésus, avec les paroles de Jésus, tu dois me réfuter, tu dois m'allumer comme il allumait les pharisiens. C'est logique, non? Allumer, non. Moi, je ne veux pas t'allumer, tu es mon frère, non? Pourquoi quand tu prends les paroles au premier degré, toi aussi, Paladine, arrête d'être un biboule. Non, t'inquiète, je t'ai compris, t'inquiète. Tu dois me réfuter comme Jésus réfutait les pharisiens, non? C'est correct, c'est correct. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Enseigner, convaincre. De quelle écriture on parle? L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, non? De quelle écriture? Et répète un peu, s'il te plaît. 2 Timothée 3,16. 2 Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, tout ce que vous voulez. Ah, ok. Là, ça parle du premier, du Nouveau et de l'Ancien Testament. Voilà. Wiki, est-ce que tu es d'accord? Wiki, c'est arrondi. Tu es d'accord? Shalom, frère. Salut, Wiki. Tu es d'accord avec son enseignement ou bien tu n'es pas d'accord? Tu finis avec et puis moi et puis non, toi, c'est une question, c'est pour vous trois. Hein. Moi, c'est seulement une question. Après, non. Moi, je ne veux pas le désordre.
Non, Ceux qui parlent trois avec fois le Fidra, il est là, sont tu que vous finis voulez dans avec le Coran. lui. Non, Donc, finis avec lui. je sais. On va les gens comme ça. On va vous poser une seule question pour que si vous répondez, et puis vous nous posez les questions dans la Sunna, le Coran, tout ce que vous voulez. On vous donne l'opportunité, vous ne voulez pas. En tout cas, Paladine, donc Ouais, c'est de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Monsieur les célèbres, vous êtes là? Je suis là. Vous êtes Que la paix de chrétien? Dieu soit avec. Ah, voilà. Non, Vous êtes moi, je suis d'accord musulman. avec l'explication de votre frère? Bon, non, moi je suis musulman. En fait, si je suis monté, vous étiez en train de parler concernant Dieu, quoi. Un instant, sans souci. Laissons dans le chrétien, c'est pas grave. Maintenant, Paladine, est-ce que tu as ta Bible? Oui, actuellement, oui. Merci. N'est-ce pas, Matthieu, là? L'inspiration de 2 Timothée 3:16, là, le touche aussi, non? Dans Matthieu. Son inspiration pour écrire les écritures de Matthieu, l'évangile de Matthieu, là. Il était inspiré comme 2 Timothée 3:16 dit, non? Oui. Est-ce que tu peux nous prendre Matthieu 27, verset 9? J'aime le verset là. Tchaï! Matthieu. 27, verset 9. Si tu parviens à répondre à ça, je deviens chrétien. Mon nom sera Judas Iscariote. Tu as choisi mon nom. Qui est comme ça? Moi, c'est Judas Iscariote, mon gars. Il a choisi mon nom. Tout le Non. temps, c'est devenu chrétien. Judas, c'est trop loin. Matthieu 27. 27, verset 9. Si tu réponds à ça, il devient Judas Iscariote. Ouais. Ah non, mon frère, ne deviens pas Judas. Ne deviens pas Pourquoi Judas. pas? Moi, je veux être Judas. Comment que tu veux? Non, ne deviens pas Judas. Moi, j'aime le nom là. Le nom que moi j'ai choisi. Judas Iscariote. Matthieu 27. Verset 9. Oui. Verset 9. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, les prix auxquels les descendants d'Israël l'ont estimé. Oui. Voilà. Il dit que c'est qui a annoncé ça? Hein? Le prophète Jérémie. Est-ce que tu peux aller dans le livre de Jérémie, active le meilleur Saint-Esprit que tu as et tu nous montres où Jérémie a annoncé ça? Rappelle-toi que toute écriture est inspirée de Dieu. Hein? 2 Timothée 3:16. Et Matthieu était inspiré de Dieu quand il disait ça. Tu nous apportes le verset là, je deviens chrétien. Moi, je m'appelle Judas Iscariote. Il y a mes frères musulmans qui sont là, chacun va choisir son nom. Là-bas, j'ai vu un, il a dit qu'il s'appellera Paul de Tarse. Et qui est tout ça? Oui, Je choisis Paul de Tarse. Voilà, le général dit que lui c'est Paul de Tarse, si tu nous réponds ici. 30 pièces d'argent. 30 pièces. L'autre dit qu'il va s'appeler Ménard. Shalom. Shalom. Tu as trouvé le verset? Non, malheureusement, non, je ne l'ai pas trouvé. Mais active ton Saint-Esprit, non, Gaïa. Toi aussi, ne souille pas les chrétiens. Hein. Non, mon frère, sérieusement, je ne le trouve pas. Si c'est Wiki, tu lui fais monter. Quand tu montes ici, on te donne la conduite à si tu ne veux pas écouter. Mais tu restes en bas. Si tu veux monter, tu marches comme on dit ici. Est-ce que tu es prêt à répondre à ça? Dis-moi un peu, avec l'inspiration de Dieu, est-ce qu'on peut se tromper? Avec l'inspiration de Dieu? Oui. Non, en tant qu'humain, oui, tu peux te tromper. Ça, on parle de se tromper dans les écritures inspirées de Dieu. Fais attention à ce que tu dis. Moi, je dis en tant qu'humain, oui, tu peux te tromper. Non, ton inspiration pour écrire la parole de Dieu. Non, Vecteur ne vaut pas mon nom. Mon nom, c'est Judas Iscariote. Vecteur ne commence pas. C'est mon nom là-bas. Pas un autre. Non, mais vas-y. Tu es l'autre Judas? Tu es l'autre Judas? Ok, je vois Vecteur. Parce qu'il y a 2 Judas dans la Bible. Un qui se pend. Et l'autre qui fait comment? Ok. Tu n'as pas le verset? Non, je n'ai pas le verset. D'accord. Gédéon va monter nous expliquer ça. Gédéon, c'est un arrondi ou je ne sais pas quoi. Monte ici. Avec tes seins arrondis là. Vous n'avez que les choses bizarres dans votre tête. Toi, mais j'aime ta façon de parler. Tu es tranquille. Tu ne cherches pas à faire le savant. Toi, seins arrondis, je t'ai invité. Monte. Viens nous répondre ici. Ok, Wiki, est-ce que tu peux répondre à la question? C'est ce que tu étais en bas, tu as suivi. 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu. Matthieu dit c'est là que c'est Jérémie qui a dit ça au prophète. Est-ce que tu peux nous montrer dans le livre de Jérémie où il a dit ça? Alors, ça accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémia ou le prophète. Ils ont pris les 30 pièces de l'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Est-ce que tu peux nous donner le verset où Jérémie a annoncé ça? Si tu nous donnes,
Moi, je vais m'inspirer, me surnommer Judas Iscariot. Je vais pas ouvrir la baignoire, je mets mot de jacuzzi. Et puis, tu me baptises. Je sais pas si tu vas me faire le baptême d'eau, bien le baptême d'esprit, c'est ce que tu veux. Bah, j'aimerais répondre par verset. Je te donne verset, tu lis. Vas-y, donne-nous le verset où Jérémie a dit ça, c'est ça on veut. Ok, il faut prendre 2 Timothée 4, verset 1. Ah, c'est où Jérémie? Non, il dit Jérémie, toi tu m'amènes derrière chez Timothée. Folie, D'accord, pardon. 2 Timothée? 2 Timothée quoi? 2 Timothée 4, verset 1. Bah, verset 1. Lui, il nous dit là-bas Jérémie, lui, il nous envoie derrière chez Timothée. Peut-être c'est trompé, hein. En tant j'affiche ici, pour que tu ne dises pas que c'est la Bible musulmane, non? C'est ça, non, champion? Ah ouais. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Oui, répondre à ça. Pardon? Répondre à ça comme pour toi, Jésus a pas, Dieu a pas là. Tu m'expliques ça, non? C'est pas les fous ici, là, même. Eh bien, paradis, conseille soit mon frère, non? Bon. Eh, paradis, conseille soit mon frère. Bon. Ok, il y a Évangéliste des Ossés qui veut tenter sa chance. Évangéliste des Ossés veut tenter sa chance. En tout cas, Évangéliste des Ossés, peut-être lui peut trouver. Évangéliste, salut. Ouais, salut. Comment tu vas, Évangéliste? Quand on dit devant Dieu et devant Jésus-Christ là, c'est des personnes ou une seule personne? Chacun vient pour lui. Ma part, c'est Matthieu 27, 9 là. Matthieu a dit que c'est Jérémie qui a dit ça. Est-ce que vous pouvez me montrer le verset dans le livre de Jérémie où il a dit ça? C'est ça mon problème. Oui, il a dit quoi? Paladin, c'est Joël. Attends, je vais afficher. C'est Joël les chrétiens. Évangéliste, on parle de le verset où on dit. Je vais afficher, Inch'Allah. Je vais afficher. Où le verset cite le prophète Jérémie. Voici ça ici. Regarde, évangéliste, active ton meilleur Saint-Esprit possible. Hein. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. C'est ce que Matthieu disait, avec toute son inspiration de 2 Timothée 3,16 là. Par Jérémie le prophète, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Matthieu dit que c'est Jérémie qui a dit ça. Et si tu peux partir dans le livre de Jérémie, tu me montres où Jérémie a dit ça. Merci. Attends. D'accord, prends ton temps, mon gars. S'il te plaît, active le Saint-Esprit, hein. S'il te plaît. Paradis, j'ai encore un autre sujet. Dis-moi un peu, est-ce que tu sais que Jésus, c'est un grand menteur dans la Bible? Il manque comme il respire dans la Bible. Pourtant, dans le Coran, Surah 3, verset 45, il est pur. Surah 19, verset 19, il est pur. Surah 19, verset 34, il est pur. Mais le Jésus de la Bible, là, il manque comme il respire, il fait même la sorcellerie. Oh, Jésus, vas-y, dis-moi pourquoi. Il fait la sorcellerie. En tout cas, dès qu'Évangile nous donne le verset de Jérémie, Évangile, tu te mutes le temps que tu tournes le verset de Jérémie, non? Oui, il a dit, c'est que Matthieu. Je reviens, attends. Non, ne descends pas, reste, tu te mutes seulement, reste. Tu te mutes. Dès que tu tournes le verset, tu te démutes, hein. Julie, ça va bien? Ok, comme tu disais, Jésus est un menteur dans la Bible. Non, Jésus, bon, laissons avoir le mensonge. Jésus fait la sorcellerie dans la Bible. Dis-moi un peu, Paradis. Tu es africain comme moi, non? Oui, je suis africain, oui. Dis-moi un peu, imagine toi et moi, on parle d'un joker. Tu vois, non? Oui. Après, je prends un morceau de poulet, je coupe, je te donne, tu manges. Après, Satan prend possession de ton corps. On va dire qu'il t'a fait quoi? Ça, c'est pas de la sorcellerie. On va dire qu'il t'a fait quoi? Il t'a envoûté ou il ne t'a pas envoûté? On est africain, hein. Ne viens pas me faire les wesh, hamburger, camembert. Non. C'est africain. On rentre au mot. D'accord, sans problème. Voilà. Imagine, on part dans une cérémonie du village. N'est-ce pas? Et puis moi, je coupe le morceau de pain, je trempe, après, je te donne. Tu m'appelles directement, tu vois, tu m'as fait quoi? On va dire que tu as fait quoi? Là, je ne sais pas. En tant qu'Africain, je sais. Attends, en tant qu'Africain, je sais. Moi, j'ai encore espoir que tu es honnête, ne fais pas comme ça. Moi, on va dire que tu as fait. Arrêtez. Écoute, en tant qu'Africain,
c'était nous les Noirs, c'est la sorcellerie. Donc maintenant, on va rester dans notre couloir des Noirs. Ne te dérange pas. Oui. Parce que tu as dit, prends-moi un peu Jean 13, verset 26 à 27. On va dire que tu as fait la sorcellerie parce que j'ai trempé le pain. J'étais deux quand tu as mangé, tu as commencé directement Satan à entrer dans ton corps, tu as commencé à faire comme ça, non? Direct comme tu étais fait la sorcellerie, non? Jean 13, non? Et laisse d'abord le verset A. On cause. Oui, tu disais. On part dans notre village, on reste dans nos villages. Laissons-nous les affaires de wesh. Comment tu fais ça? Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. On part dans un joker au village, toi et moi. Après, tu t'assois à côté de moi et puis tu vois, je mets la main dans ma poche. Après, je coupe le morceau et puis je mets dans le truc. Après, je te donne, tu manges. Après, tu commences à faire comme ça. Satan entre dans ton corps, tu commences à faire comme ça. Directement, les gens du village vont dire que tu as fait quoi? Cache. Il est lui-même comme ça, cache. Que tout le monde est sorcellerie. Que tu es en sorcellerie, non? Oui. Maintenant, on va lire le même phénomène dans la Bible et on va voir. Ça, c'est chez nous au village. Laissons les choses des Blancs. Dis-moi, prends-moi un peu Jean 13, verset 26 à 27. 26, 27. À 27. Jean 13, verset 26 à 27. Rappelle-toi, je coupe le pain, je te donne. Quand tu manges, ça t'entre sur toi. En fait, tu commences à faire comme ça. On va dire que tu es ensorcelé. On voit un peu le même mouvement dans la Bible. Tu nous dis ce que c'est. Ça, c'est chez nous. Lis-nous ça. Et Jésus lui répondit, je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. C'est lui à qui je le donnerai. C'est lui. Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau de pain, Satan entra en lui. Alors dès que Judas a reçu le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Satan entra en lui. C'est la même chose qui a été donnée à Satan entier de toi. On a dit qu'il était fait la sorcellerie, non? Oui. Mais ce que Jésus a fait à Judas, là, on appelle ça quoi? Mais ça, ce n'est pas Jésus qui a provoqué ça. Attends, quand Jésus lui a donné le pain, Satan est directement entré dans lui, non? Mais ça, ce n'est pas Jésus qui a provoqué ça. Et puis, non, quand Jésus lui a donné le pain, Satan est directement entré dans lui. Non, rappelle-toi, on est en Afrique, laisse-moi les wesh. C'est ça, non? C'est ce que le verset dit, non? Oui, le verset dit ça. Maintenant, quand moi aussi, j'étais donné le pain, directement, Satan est entré dans toi. Il t'a fait quoi, la sorcellerie, non? D'accord, ok. Si, c'est d'accord. Oui, mais c'est ça. Je ne veux pas d'accord ou pas d'accord. Moi, je veux pas. Disons c'est ça. Quand je prends le pain, moi, quand je prends le pain, il te donne, Satan entre dans toi. Il t'a fait la sorcellerie, non? Disons que c'est ça, oui. Non, pas que disons. Maintenant, disons comment. Comment il veut changer le français? J'étais fait la sorcellerie, il n'était pas fait la sorcellerie. Non, disons que c'est ça, oui. Alors pourquoi? J'étais fait la sorcellerie, je n'étais pas fait la sorcellerie. Haroun, hein? Oui, tu m'as fait la sorcellerie. Voilà, la même chose Jésus a fait à Judas, il a donné le pain à Judas. Et puis Satan est entré dans lui. Jésus lui a fait la sorcellerie, il ne lui a pas fait la sorcellerie. Oui, comme tu le veux, oui. Mais c'est les Écritures. Relis, on voit si j'ai inventé. C'est les Écritures. Les Écritures. Les Écritures, oui. Écoute, ok, d'accord. Après que Satan soit entré en Judas, oui. Mais pourquoi Satan cherchait encore à posséder Jésus, à les tenter? Non, mais attends, Jésus qui connaît comment il a fait la sorcellerie, peut-être son Grimbert est revenu sur lui. Tu veux quoi? Moi, on sait quoi? Non, Satan ne peut pas se battre contre lui-même. Il ne peut pas. Attends, mon problème est, même si Satan après elle est sorti là, quand Jésus a trempé le pain, il lui a donné, puis aussitôt Satan est entré dans lui. La même chose, il trempe le pain, il te donne, aussitôt Satan en attend, dit qu'il était fait la sorcellerie, non? Claire! Oui. C'est dur à répondre. Bon, on a vu là-bas que Jésus fait la sorcellerie. Est-ce que tu veux voir si Jésus ment dans la Bible ou pas? S'il ment? Dans la Bible ou pas? Non, mais Jésus n'a jamais menti. On veut voir. Seul un théologien chrétien peut répondre à ça. Il y a une réponse dans la théologie, mais après, ça le bascule dans un domaine où celui qui a étudié lui donne les bons coups de poing, ça la bascule là. Je vais voir s'il maîtrise. Seul un bon théologien chrétien peut sortir de cette question-ci. Jésus manque dans la Bible. Dis-moi un peu, si elle te dit ici que j'ai fait mon témoignage, si je fais mon témoignage de moi-même, ça ne donne pas. C'est que c'est faux. Après là-bas, il te dit que je fais mon témoignage de moi-même, ça donne, c'est vrai. C'est que j'ai menti, non? Tu as fait ton témoignage à toi. Ici, je viens, je te dis, ici on est au nord, je te dis que si je fais mon témoignage de moi-même là, c'est que c'est faux. Après, on peut aussi, je te dis, quand je fais mon témoignage de moi-même, c'est vrai. J'ai menti, non? Je ne comprends pas la question. Ah, même je te dis le contraire de la chose, j'ai menti ou j'ai pas menti. Le contraire de la chose. Il pas dire son contraire, là-bas, on appelle ça quoi?
Exemple, un exemple. Il dit, je n'ai jamais bu le lait de ma vie. Après, tu me vois dans une vidéo, je suis en train de boire le lait. J'ai menti ou je n'ai pas menti? Là, tu as menti, oui. Donc, si Jésus dit que s'il fait le témoignage de lui-même, c'est que c'est faux. Après, il parle dans un autre sens, il dit qu'il fait le témoignage de lui-même, c'est que c'est vrai. Il a menti ou il n'a pas menti? Mon cher. C'est dans la Bible. Mais c'est le mensonge, c'est pas le mensonge. Non, mon cher. Dans la Bible, tu sais, il y a des contextes. Il dit la chose ici, son contexte. Il a menti ou n'a pas menti? Dans la Bible, il y a des contextes. Si tu sors quelque chose dans son contexte, ça perd toute valeur. Comme tu veux. Moi, mon problème n'est pas le contexte. Tu réponds ça comme tu veux. Après, je te laisse avec mes gars. Moi, je ne vais pas faire ma salade. Tu réponds comme tu veux. Hein? En tout cas, le Seigneur, il n'a jamais menti. Dis-moi comment on appelle donc ça. S'il dit c'est la même chose, ici, oui. Et puis là-bas, il pas dit non, on appelle ça quoi? La même chose, je dis bien la même chose. C'est un mensonge. Mais le Seigneur n'a jamais menti. C'est bon, on a compris que c'est un mensonge. Prends un peu Jean 5, verset 31. Jean 5, verset 31. Comment ne pas te louer, Seigneur? Tiens-moi par la main, je vais te suivre. Verset 31. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? S'il était seul de témoigner en sa faveur, son témoignage ne sera pas vrai. Maintenant, est-ce que tu peux lire maintenant Jean 8, 14? Seul un théologien chrétien sort d'ici. Et quand il sort d'ici, ça l'amène quelque part, on lui donne ta. Mais elle, il ne peut pas sortir de là. 14. Jésus leur répondit, oui, je me rends témoignage à moi-même, mais non, témoignage est vrai. Mais s'il dit qu'il se rend témoignage à lui-même, son témoignage est vrai. Là-bas, il dit que s'il se rend témoignage à lui-même, c'est que son témoignage est faux. Il a menti ou n'a pas menti? Oh, mais c'est simple. Le truc, c'est que Jésus ne peut pas rendre témoignage de lui-même parce qu'il a ses disciples, et ses disciples ont aussi des élèves. Ça fait que son témoignage est connu de tous. Relis encore le verset Jean 5, 31 devant tout le monde. Moi, j'affiche Jean 8, 14. Si toi, lis Jean 5, 31 là-bas, moi, j'affiche Jean 8, 14. Jean 5, 31 5, 31. Jean 5, 31, lis là-bas, et moi, j'affiche Jean 8, 14 que j'ai affiché ici. On voit ce qu'il dit. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne sera pas vrai. Et ici, il dit que si, et il dit maintenant ici là que Jésus leur répondit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Chez toi, là-bas, il dit que son témoignage n'est pas quoi? Bien sûr que mon témoignage ne sera pas vrai. Et ici, il dit que ça sera vrai. Il a menti ou n'a pas menti? Si il rend témoignage de lui-même. Oui, et ici aussi la même chose. Quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Là-bas, il dit quoi qu'il rend? De lui-même, oui. Mais et là-bas, chez toi, c'est écrit quoi? Chez toi, c'est écrit quoi? Mais c'est ça, je te dis, non? Dis-moi un peu, qu'est-ce que c'est écrit ici? Qu'est-ce que c'est écrit ici? Écoute, bien sûr, si j'étais seul à témoigner, si il était seul. Oui. Jésus n'est pas seul à témoigner sur sa vie. Il dirait, s'il était seul à témoigner, qu'est-ce qui allait se passer? Que son témoignage serait faux. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit ici dans 8.14? Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Il avait dit que son témoignage seul n'est pas vrai. Ici, il dit que son témoignage est vrai. Il a menti ou il n'a pas menti? Écoute, il a dit si. Si, ça veut dire quoi? Si, on accepte même le si. Là-bas, il a dit pas vrai. Ici, il dit vrai. Non, mais le si veut dire quoi? Une condition, non? Condition, oui. Alors, c'est que il n'a pas encore posé sa condition. Dis-moi, si, relis le verset. Bien sûr, si j'étais seul... La Bible, la fixe, monte ta cravate ici, il y a une place, monte. Je te sors une autre touche, toi qui connais, tu expliques. Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en faveur, mon témoignage ne sera pas vrai. Et ici, maintenant... Jésus leur répondit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage en vrai est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai, dis-nous. Il dit que c'est vrai. Mais là-bas, il dit que ce n'est pas vrai. Ici, il dit que c'est vrai. Il a menti, il n'a pas menti. Parce qu'Apocalypse 21, 8 dit que celui qui ment ira en enfer. Jésus lui-même dit dans Jean 8, verset 40 à 45 que le père du mensonge, c'est le diable. Donc Jésus ici, c'est le diable.
Il a dit si, oh mon frère. Il a dit ici, là, il dit une place qui manque, que son témoignage n'est pas vrai. L'autre peut dire c'est vrai. Seul un théologien chrétien sort ici. Quand il sort ici, ça l'amène dans un couloir, je le boxe bien. Sauf que son invité, il monte. Il a dit si, oh, moi j'ai dit que le Seigneur n'a jamais menti. Hein? Tu as peur, il dit que ton Dieu ment. Quand il te dit dans le nom 21, 19 qu'il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir, tu as peur, il dit qu'il ment. Le Seigneur n'a jamais menti, oh. Il n'a jamais Donc là, menti. on appelle ce qu'il a fait là, c'est quoi? Il n'a pas menti. Dans la Bible. Jésus, il ment comme il explique dans la Bible. Il n'a pas Sauf menti. c'est bon, ici, là, tu as dit qu'il ne connaissait pas la Bible. Mets tes narines ici. Tu vas desserrer ta cravate là tout seul. On va montrer un autre mensonge de Jésus dans la Bible. Parce que Paradis n'a pas dit que son Dieu, c'est un grand menteur dans la Bible. Pourtant, le grand prophète d'Allah dans le Coran est carré. Top, Surat 3, verset 45. Surat 19, 19. Surat 19, 34. Qui est donc le vrai Jésus entre les deux? Un qui ment. Le problème, c'est que ou dans le qui est Coran, vrai. le problème, c'est que dans le Coran, c'est Issa, c'est pas Jésus. Et en araméen, c'est quoi? C'est pas Isho. Ce n'est pas la même personne. Bon, montre-moi dans les prophéties, on dit qu'il va s'appeler Jésus. Évangile, depuis là, tu n'as pas trouvé le verset, c'est chaud, c'est évangile. Peut-être c'est le jour de Yom El-Kiyam qui va nous trouver le verset de Jérémie dans Matthieu 27, ne va parler là. En tout cas, Paladine, tu peux nous montrer la prophétie là-bas qui dit qu'il va s'appeler Jésus. Tu veux qu'on te montre un autre mensonge flagrant, Paladin? Jésus était un menteur. Il a fait quoi? Ok, Paladin. Les témoignages. Oui, attends, tu veux me le verser? Là, si c'est ton grand frère, on prend une autre chose. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Tu veux qu'on reste dans ça? Ok, prends Jean 5, 31. Il dit, le témoignage dit, bien sûr, j'étais seul à témoigner en faveur, mon témoignage ne sera pas vrai. Si Et j'étais seul à maintenant, ici, dans Jean 8, 14, il dit que quoi que je rende des témoignages de moi-même, mon témoignage est vrai. Là-bas, il dit son témoignage n'est pas vrai. Ici, il dit son témoignage est vrai. Il a menti ou n'a pas menti? Toi, t'as pas compris le verset, c'est ça. Explique-moi alors avec ton Saint-Esprit. Je vais t'expliquer. Vas-y, alléluia. Donne-moi les passages où il a utilisé. Jean 5, 31, c'est là-bas devant ton frère. Voilà l'autre que j'ai affiché. Sinon, on facilite. Jean 5, 31, ok, je vais t'expliquer. Explique-moi. Il dit ceci. Là, si tu veux comprendre ça, je vais lire à partir du verset 30. Juste pour mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Merci. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. En d'autres termes, il a mis une condition. Il a dit, si c'était moi-même qui parlais, qui rendais témoignage de moi, mon témoignage ne serait pas vrai. Mais merci. Merci. Et maintenant, ici, dans Jean 8, 14, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Jean 8, 14. J'ai ça ici devant toi. Ou bien tu refuses ma Bible, peut-être ça perd la Bible. Non, je t'inquiète, c'est la même chose. Je vais juste vous dire, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Il dit maintenant que son témoignage est vrai. Là-bas, chez toi, là, que tu as, il dit que s'il rend témoignage de lui-même, son témoignage n'est pas vrai. Ici, il dit s'il rend témoignage de lui-même, c'est vrai. Il a menti ou n'a pas menti. Il est en train de dire, en fait, que c'est un principe, parce que dans la Bible, ou bien dans l'Ancien Testament, Dieu les avait dit par le prophète Moïse, qu'une déclaration sera confirmée par la déposition de 2 ou 3 témoins. Machallah, il a trouvé la sortie. Et maintenant, dans le 8-14, machallah, voilà quelqu'un lequel je peux parler. Laisse-moi lui, il a trouvé la sortie. Allah Akbar. Donc, ça veut dire que dis-moi, c'est le 8-14 là. C'est ça que je vais t'expliquer. Lui, il a trouvé la sortie. Et le 8-14. Si Jésus témoignait de lui-même, alors son témoignage ne serait pas vrai. Mais comme il y avait un autre qui témoignait de lui, ça s'ajoute à son témoignage et ça devient 2 témoins. Et d'ailleurs, même, il n'y avait pas juste 2 témoins, il y a 3 témoins. Ça s'appuie sur Deutéronome 19, 15, non? Voilà, merci. Maintenant, le Jean 8, 14, c'est alors. Seuls les gens qui ont étudié la Bible sortent de là. Et le Jean 8, 14, ça ramène à sa divinité. Le Jean 8, 14 ramène à sa divinité, non? Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. C'est quoi la question? Ici, ça ramène à sa divinité, non? Ben là, il parle de son témoignage. Je sais pas, je dois. Il ramène à sa divinité. Bon, explique. Peut-être tu as une partie du précepte, tu n'as pas l'autre. Et le Jean 8, 14, explique maintenant théologiquement par là. Ta seule porte de sortie ici. Donc là, il faut comprendre le Jean 8, 14, en fait, si tu veux comprendre de quoi il parle. Parce que je ne vais pas te dire
oui ou non il parle de sa divinité, parce que là, j'ai juste pris une portion de ce qu'il a dit. Okay. Donc là, je vais monter un peu, peut-être un peu plus. On va prendre le 12. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et puis là, le pharisien lui dit, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair et moi, je ne juge personne. Si je juge, mon jugement est vrai. Il dit qu'il juge personne et puis il dit, si je juge, mon jugement est vrai. Mon jugement est vrai. Je suis où si je juge sa divinité, non? Non. Ici, il est en train de parler du fait qu'il est la lumière du monde. C'est ça le témoignage qu'il a dit. Et là, les pharisiens lui ont dit... Dieu dit que ça ramène à sa divinité. Parce que si tu ne dis pas comme ça, ça contredit toujours Jean 5:31. Non, c'est pas le même témoignage. Il parle pas de la même chose. Il y a des endroits... Ça ne parle pas de la même chose. C'est le témoignage de quoi qu'il fait. C'est pas les chrétiens. Vos théologiens disent... Non, il faut lire le contexte. Si ça renvoie dans sa divinité. C'est comme si je te dis que moi, actuellement, je suis la solution du monde. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis la lumière du monde. On lui a dit ça, là, on a dit, toi, tu es en train de parler pour toi-même. Tu rends témoignage de toi-même. Il a dit, oui, je sais. Même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai parce que je sais d'où je suis. Pardon? Parce qu'il est Dieu, non? Non, pas forcément. Mais vos théologiens disent que parce qu'il est Dieu, va encore l'étudier. Même si c'est parce qu'il est Dieu, dans le contexte de ce témoignage ici, il est en train de, son témoignage, c'est qu'il est la lumière du monde. C'est ça que Jésus a dit. Bon, être la lumière du monde signifie quoi? Dis-moi, explique-moi. Être la lumière du monde, si tu lis dans Jean 1, ça veut simplement dire qu'il est la vie du monde, en fait. Il est celui qui est venu apporter la vie du monde. Jean 1 quoi? 1. Ouais, non, pas 1. Alors, attends, je regarde rapidement. 1:16, 1:14. C'est quand ça dit la lumière, voilà. Il a manqué une partie du puzzle parce que tout en elle était la vie et la vie était la vie. En fait, peut-être ton problème, c'est que Jésus témoignait qu'il était Dieu, c'est ça? Non, c'est pas mon problème, c'est ce que vos savants disent. Vos savants mentent. Pas qu'ils disent comme ça, j'attrape maintenant là-bas, il sait son coup. Ah, ok, non, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux qu'on entre dans ça, même, on peut entrer dans ça. Oui, Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Non, Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Maintenant, là, je peux te donner, tu peux attaquer maintenant. Jésus a affirmé qu'il est Dieu. Oui, il a affirmé qu'il est Dieu. Dis-moi, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que quoi? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Est-ce que Jésus est mort? Oui, il était mort. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Dieu meurt? Non, Dieu ne meurt pas. Jésus est mort? Oui, il est mort. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui, il est Dieu. Dieu meurt? En fait, tu es en train d'entrer dans une boucle. Ça va jamais t'aider, toi. Mais dis-moi, non, Dieu meurt? En fait, tu ne t'aides pas parce que tu ne comprends même pas ta question. Non. Attends, je vais reposer. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi maintenant t'aider. On va reprendre doucement. Est-ce que Dieu meurt? Là, tu es en train de faire une boucle, ça ne t'aide pas toi. Moi, je comprends ce que je dis. Doucement. Est-ce que Dieu meurt? Ok, j'ai déjà répété ça. Tu veux me faire répéter pourquoi? Parce qu'on a le pédagogique, ça va pas t'embêter. Est-ce que Dieu meurt? Ça va pas m'embêter, moi, mais toi, ça te change rien. Est-ce que Dieu meurt? Dis-moi, est-ce que Dieu meurt? Est-ce que toi, tu comprends d'abord ta question? Bien évidemment que si. N'oublie, je sais que je suis un Mohamedan, mais... Non, mais Jésus... Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu veux que je te pose la question là, le verset, non? Deutéronome 32, 39, lis alors. Ok. Deutéronome 32, 39. Tu dis ton meilleur Saint-Esprit, hein? Après, Ahmed, je te fais la passe, après tu fais la passe à ton tour. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Alléluia. C'est quoi ton point? Est-ce que tu dis Amen au verset là? C'est la Bible, je dis Amen, oui. C'est Dieu quoi ton dit qu'il ne meurt pas, non? Que c'est plutôt lui qui donne la vie et il donne la mort, c'est ça, non? Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est devenu homme sur la terre. Écoute d'abord, parce que là tu es en train de courir. Est-ce que tu as refusé? Non, ne chauffe pas. On n'est pas en train de discuter, pour entrer dans les boucles de questions. Pourquoi? Regarde, ça devient un brouillon tout avant que tu Non, parce que toi tu veux parler, tu veux que les gens dans la boucle des questions. Moi, je ne parle pas. Je lis les versets, toi tu m'expliques. Lis les versets que tu ne comprends pas. Parle-moi un peu, Acte 5, verset 30 à 30. Bon, 30 semaines, ça me va, mais... Tu lis des versets que tu ne comprends pas, mon ami. Si tu veux qu'on discute... Acte 5,
verset 30, tu m'expliques, puis c'est dans Deutéronome 32, 39, Dieu dit que lui, il n'y a pas d'abord un de Dieu à côté de lui. Je vais lire ça et laisse-moi t'expliquer. Dans la vie, dans la mort. Maintenant, acte 5, je vais lire ça, laisse-moi t'expliquer. Je veux juste préciser quelque chose. Tu vois, moi, j'ai pas de problème à ce que tu me réfutes ou bien tu dises que je me contredis. C'est juste que si tu réfutes ce que j'ai dit, laisse-moi le dire en entier et refuse ça en entier. Sans problème, mon gars. Vas-y, donc, lis mon verset et puis tu expliques. Non, laisse-moi le refus. Si c'est votre de ce quoi que tu es bien éduqué comme ton frère. Moi, j'aime parler à les gens comme ça. Merci. Acte 5, combien? 30. 30, ok. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de péché. Toi, tu parles 31, comment? 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Merci. Dans Deutéronome 32, 39, Dieu dit que lui ne meurt pas. Il n'y a pas de Dieu à côté de lui. C'est plutôt lui qui donne la vie, donne la mort. Acte 5, verset 30. Non, le Dieu de nos pères, j'ai fini, non? Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez pendu au bois. Si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a ressuscité? Si Jésus est qui? Si Jésus est Dieu, qui est le Dieu qui l'a ressuscité dans Acte 5, 30 que tu as devant toi là? Tu sais que Dieu est omniprésent. Et ça, tu sais que c'est une habilité. Moi, je voudrais savoir le Dieu qui l'a ressuscité. Non, mais ça, tu sais qu'il y a un attribut de Dieu qu'on appelle l'omniprésence. Oui, je sais, l'omniprésence. Ça veut dire quoi? Il est par toi au même moment. Voilà. Et où est le problème avec Dieu? Il se manifestait en homme, il s'est tué et puis il se ressuscite. Il se tue? Oui, et puis il se ressuscite. Où est le problème avec ça? On dit qu'il y a un Dieu qui a ressuscité un autre. Relis le verset. Peut-être tu n'as pas suivi. On dit un Dieu qui a ressuscité un autre. Dieu a ressuscité Jésus. Il a ressuscité le corps de Jésus. C'est quoi la mort? Moi, je voudrais... Non, allons-y doucement. Qui, quoi? Dieu a fait comment? C'est quoi la mort? Ne fais pas comme Jésus dans Matthieu 21 que tu réponds à une question par une autre. Relis-nous le verset. C'est quoi la mort? Non, on doit le terminer. Tu me demandes Dieu ne meurt pas. Quand tu dis Dieu ne meurt pas, tu comprends quoi par la mort? Je ne sais pas, dis-moi. La mort, c'est quoi? La mort, c'est simplement la séparation du corps de l'esprit. Qui a ressuscité donc? Qui a donc fait ce phénomène? Jésus, il a ressuscité quoi? Il a ressuscité le corps de Jésus. Il a redonné vie au corps de Jésus. Qui a séparé le corps de l'esprit? Pardon? Qui est le Dieu qui a séparé le corps de Jésus? Mais quand tu lis la mort de Jésus, c'est Jésus lui-même qui a séparé son corps de son esprit. Il a dit, je rentre tes mains mon esprit. Donc, ils ont seulement mal écrit là-bas. Ils ont mal écrit en disant, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez. C'est ça la mort en fait. La mort, c'est séparer l'esprit du corps. Qui est donc le Dieu qui a séparé l'esprit du corps de Jésus là? Mais c'est Dieu. Il est omniprésent. Et Jésus est quoi? Il est Dieu aussi. Et qui est le Dieu? Ça fait combien de Dieu? Qui est le Dieu qui l'a donc ressuscité? Si Dieu il est omniprésent, ça veut dire que si Dieu il est au Cameroun, il est aussi en Amérique. Ça veut pas dire qu'il y a deux dieux. Tu sais même ce qui signifie l'omniprésence? Être partout en même temps. Voilà, l'omniprésence a quoi à voir? Non, parce que ça veut dire que le fait que Dieu ressuscite Jésus, ça ne veut pas dire qu'il y a deux dieux, c'est le même Dieu. Bon, qui est le Dieu qui a ressuscité Jésus? C'est Dieu. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu qui a ressuscité un autre Dieu. Un seul Dieu qui est sorti de lui-même, qui s'est manifesté sur la terre comme un homme. Qui a ressuscité un autre. Laisse-moi t'expliquer ça simplement. Je vais t'expliquer avec des termes. Relis d'abord le verset, puis tu nous expliques alors. Je vais t'expliquer avec un terme technique. Relis le verset, après tu nous expliques. Attends, mais c'est un terme technique, comme ça on va pas compliquer l'affaire. Les gens là qui sont là qui écoutent. Non, je ne vais plus en compliquer les versets. Je vais t'expliquer ça techniquement. Ok? Voilà les termes. Dieu est sorti de lui-même. Voilà. Il est venu sur la terre comme un homme. Et en même temps, il est resté au ciel, sur son trône. Et Dieu homme, c'est lui qu'on appelle Jésus et on l'appelle le Christ ou le Messie. Et Dieu homme est mort à la croix pour les hommes. Ensuite, en mourant à la croix, il s'est séparé du corps. Et Dieu l'Esprit a ressuscité ou bien a rendu à la vie le corps de Dieu homme. Ça, là, si tu comprends pas, c'est ton problème. On appelle ça la Trinité. Non, on appelle pas ça la Trinité. On appelle ça la Trinité. Oui, ça s'appelle la Trinité. Donc, si tu comprends pas, c'est un vocabulaire. C'est bien, tu as expliqué, non? On va faire le ralenti. On appelle ça la VAR. On va faire le ralenti maintenant. Oui, le ralenti. Oui. Dieu homme s'est fait chair, non? Dieu s'est fait chair. Dieu a créé un corps et il est entré dans ce corps-là. Voilà. Quand il a entré, c'est un seul Dieu ou bien plusieurs dieux? Un seul Dieu. Comme il est omniprésent, il peut être sur son trône et en même temps dans ce corps-là se manifester. Maintenant, voilà. Quand il est entré dans le corps, après, il a fait comment? Après, il a fait comment? Il a vécu sur le monde? Il a vécu dans le monde? Il est descendu. Hein? Il est descendu sur terre. Non, le corps qu'il a créé, c'est par Marie, hein. Il n'est pas descendu.
C'est une forme de descente ou c'est pas une forme voilà, de c'est une descente? forme de... Oui, oui, si tu veux, oui. C'est Après ça. l'esprit là qui était dans le corps là qui est descendu, non? En fait, par son esprit, Dieu s'est incarné dans le corps de Marie. C'est l'esprit là qui est descendu, non? Dieu par son esprit, parce que Dieu il est le Père, parce qu'on l'appelle le Père, celui qui est assis sur le trône. Et par son esprit, il s'est incarné dans le corps de Marie. C'est l'esprit de Dieu là qui s'est incarné, il est descendu, non? En fait, l'esprit de Dieu est celui qui a incarné. Et quand il est incarné, c'est comme si... L'esprit de Dieu qui est celui-là qui s'est incarné, puis il est descendu, non? Ok, oui, dis ça comme ça, oui, si tu veux, ouais. Ok, quand l'esprit de Dieu là est descendu, est-ce qu'il était encore au ciel? Oui, parce qu'il est partout. Attends un peu, qu'est-ce qui signifie le mot descendre? Tu peux nous dire? Non, mais c'est toi qui as utilisé l'expression. Tu as dit c'est une forme de descente. Non, attention, qu'est-ce que signifie descendre? Dis-moi. C'est toi qui as utilisé l'expression, c'est une forme de descente. C'est pas moi qui ai utilisé ça. Ok, on appelle donc ça quoi? Moi, j'appelle ça incarnation. Ok, définis-moi maintenant le mot incarnation. Incarnation, c'est le fait de se faire, ou bien de s'incarner, ou bien de prendre une forme qui peut être vue. C'est ça l'incarnation. Une incarnation, c'est le fait d'entrer dans un corps, d'entrer dans une chair, de se faire chair. Avant d'entrer dans un corps, tu fais comment? Avant d'entrer dans un corps, tu fais comment? Tu vas mettre le mot descendre là maintenant. Avant d'entrer dans un quoi? Oui, l'incarnation là, avant d'entrer dans le corps, tu sors d'où pour entrer dans le corps là? Ben, je peux être là et puis je me fais un corps, je me manifeste. C'est une incarnation. C'est ça l'incarnation. Je descends toujours. Faux. La définition théologique. Tu n'as pas de preuve de ça. Tu n'as pas de preuve de ça. Je vais te donner la définition théologique du mot incarnation chez vous là. Ok, donne-moi la définition théologique du mot incarnation. Non, écoute, non. L'incarnation, c'est le fait qu'un esprit quitte un lieu géographique pour venir prendre possession d'un corps animé au monde. Ça, ce n'est même pas l'incarnation. L'incarnation, en fait, le mot carnation, ça vient de chair. Tu vois?